Et alors pourquoi moi je ne suis pas passé à Londres? Eh bien tout simplement parce que j'ai pas tellement trouvé d'occasion. Alors qu'une de mes sœurs, elle était à la faculté de Lyon, fin 40, m'a dit, on est en train de créer quelque chose dans les milieux universitaires, mais c'est une société secrète, est-ce que tu pourrais être... Alors je lui ai dit, Alice, tout ça c'est un truc à se faire prendre tellement. J'ai carrément refusé. Et puis malgré moi, en 41, étant étudiant à Marseille, je me suis trouvé dans un restaurant, tout à fait par hasard, avec des copains, et on parlait des événements. Un type ayant entendu nos conversations est venu dire à un de mes copains et à moi, dites, est-ce que ça vous intéresserait de faire quelque chose? C'est comme ça que j'ai été contacté par le mouvement Combat, qui s'appelait M. Aubry. Eh bien, ce brave Aubry m'a dit, bon, ben, je vous engage. Mais, excusez-moi, Oui. vous en parliez comme ça ouvertement dans le restaurant? Non, je vous garantis que c'est comme ça que j'ai... alors que je n'y croyais pas à la résistance intérieure. Malgré moi, j'ai fait de la résistance. Et vous avez entendu? Il est venu vers nous, carrément. Mais c'était tous les débuts, vous savez, c'était rien du tout, les mouvements de résistance. Il faut vous dire ça. Et pourquoi il y a eu tant de gens qui se sont fait prendre dans la résistance? C'est parce que une des raisons qui fait que je ne me suis jamais fait prendre, c'est que quand j'ai été vraiment actif, j'ai vraiment respecté le cloisonnement. Et j'essayais. Je faisais un peu comme les autres, hein, de ne parler que quand c'était vraiment utile. Pour moi, c'est un mystère. On a vu des types qui auraient dû 20 fois être fusillés par les Allemands, qui ne l'ont pas été, parce que les Allemands étaient débordés et n'avaient plus le temps d'analyser les trucs. Et à côté de ça, il y a des gens de 43 ou même 44, dès leur premier jour, leur premier contact, se sont fait prendre.